Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bienvenue à votre émission La Méditation sur Espérance TV en ce dimanche 28 septembre 2025. Nous sommes déjà au dernier dimanche de ce mois de septembre. C'est une grâce et il est bon d'être reconnaissant à Dieu parce qu'il nous a gardés, il nous a préservés, il a veillé sur nous, sur nos familles, sur notre nation, sur notre communauté, sur nos assemblées. Il est bon de lui être reconnaissant parce que ce Dieu est un Dieu qui combat pour nous. Alléluia. Alors, ce jour, le thème, selon le lecteur de la Bible, le texte qui sera l'objet de notre méditation, c'est le livre de Job, le chapitre 27, les versets 1 à 23. Toujours dans le livre de Job, le chapitre 27, versets 1 à 23, intitulé « Une foi inébranlable ». Alléluia, une foi inébranlable. La foi, c'est la force qui opère dans l'invisible. Elle doit être inébranlable. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Alors, nous bénissons Dieu parce que ce Dieu que nous servons est un Dieu qui est fidèle. Alors, comme il est fidèle, il est plein d'amour pour ses enfants que nous sommes. Et en ce dernier dimanche, il est bon de marquer un arrêt et lui dire merci pour le chemin parcouru et pour ce qu'il a déjà fait, pour ce qu'il est en train de faire et pour tout ce qu'il fera. À lui seul la gloire au nom de Jésus. Nous voulons prier pour ce temps. Prions ensemble. Père, nous voulons te dire merci pour le réveil, pour le souffle de vie que tu as encore renouvelé en nous ce matin. C'est une grâce venant de ta part. Et nous ne pouvons que te dire merci. Nous ne pouvons que te dire merci pour ce que nos yeux ont vu, pour ce que nos yeux n'ont pas vu. Nous ne pouvons que te dire merci pour ce que nos oreilles ont entendu, pour ce que nos oreilles n'ont pas entendu, Seigneur. Car tu es derrière la scène et tu as agi et tu combats pour nous, Seigneur. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. En ce jour, nous voulons méditer ta parole. Parle-nous, parle à nos cœurs. Oui, enseigne-nous, car tu es le plus grand enseignant. Et fais-nous du bien au travers de ta parole. Donne-nous des orientations, donne-nous la direction, afin que nous puissions être affermis pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que toute la gloire lui revienne. Alors, nous allons ensemble lire la parole de Dieu. Donc, nous prenons nos Bibles et nous lisons ensemble. Alors, Job, chapitre 27, le verset 1 au verset 23. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit, « Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproches sur aucun de mes jours. Que mon ennemi soit comme le méchant et mon adversaire comme l'impie. » Verset 8. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme? Est-ce que Dieu écoute ses cris quand l'angoisse vient l'assaillir? Fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? Je vous enseignerai les voies de Dieu. Je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant. Mais vous les connaissez et vous êtes d'accord. Pourquoi donc vous laissez aller à de vaines pensées? Voici la part que Dieu réserve aux méchants.
l'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie. S'il a des fils en grand nombre, c'est pour le glaive, et ses rejetons manquent de pain. Ceux qui échappent sont enterrés par la peste, et leurs veuves ne les pleurent pas. S'il amasse l'argent comme la poussière, s'il entasse les vêtements comme la boue, c'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se réveille. C'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. Sa maison est comme celle qui bâtit la teigne, comme la cabane que fait un gardien. Il se couche riche et il meurt dépouillé. Il ouvre les yeux et tout a disparu. Les terreurs le surprennent comme des eaux. Un tourbillon l'enlève au milieu de la nuit. Le vent d'Orient l'emporte et il s'en va. Il arrache violemment de sa demeure. Verset 22. Dieu lance sans pitié des traits contre lui, et le méchant voudrait fuir pour les éviter. On bat des mains à sa chute, et on le siffle à son départ. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alors, bien-aimés, nous avons là encore le test de Job, un test qui est aussi riche en sens parce que cela nous montre ici la dernière réponse de Job, où Job clame son innocence. Et le titre, comme nous l'avons dit, c'est « Une foi inébranlable ». Et nous pouvons, en termes d'observation, structurer ce passage en deux grandes parties. Et la première partie du premier verset au verset 12, nous avons là Job, un homme de foi. Nous voyons la manifestation de la foi de Job. Et du verset 13 au verset 23, nous avons un bonheur apparent comme titre. Un bonheur apparent. Job ici, il faut situer quelque peu le contexte. Nous savons déjà que dans les chapitres précédents, les amis de Job ont insisté sur une idée de la souffrance qui est toujours la conséquence du péché. Pour les trois amis de Job, la souffrance, les trois ont eu le même récit, le même narratif, à savoir que la souffrance est toujours la conséquence du péché. Et Job donc a été frappé par de terribles épreuves, et lui, il a refusé cette vision simpliste, et ici, il s'en plaint directement à Dieu. Et dans ce chapitre, donc, il va donc réaffirmer son intégrité. Du verset 1 au verset 6, Job dit ceci. Il dit, quel bon conseil. Il dit, Dieu me refuse justice. Il dit, Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse, comme une sentence. Il dit, Dieu me refuse justice. Le Dieu qui me refuse justice est vivant. Il dit, le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Vous voyez, cette répétition traduit l'idée de ce que Job est conscient de ce que Dieu est Dieu. Et que le Dieu qu'il sert n'est pas un Dieu qui est mort, mais qui vit à jamais, qui est éternel et qui est immortel. Et il sait que ce Dieu immortel est là, il est vivant et il est là pour lui. Il est avec lui. Et il sait que ce Dieu-là défend sa cause et défendra sa cause jusqu'à la dernière minute. Il dit aussi longtemps que j'aurai ma respiration. Oh, quelle grâce de savoir que le souffle de vie que nous avons, ce n'est pas l'œuvre d'un homme ou d'une femme ou d'une autorité, si ce n'est que le Dieu qui renouvelle cela en nous. Il dit, il ajoute que, et que le souffle de Dieu sera dans mes narines. Mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Ma langue ne dira rien de faux. Alléluia. Job est un homme intègre. Cette intégrité que nous voyons depuis le chapitre 1, nous le voyons ici encore au chapitre 27. Et nous voyons que Job est constant dans sa confiance placée en Dieu, sa foi placée en Dieu. Oui, voici le modèle
d'homme que Dieu recherche. Il dit, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Bien-aimés, parfois, lorsque nous sommes dans la détresse, nous nous en prenons parfois à Dieu. Parfois, nous posons des actes qui vont contre la volonté. Nous refusons de prier. Nous ne lisons plus la parole de Dieu. Et nous cherchons des solutions humaines. Alors que la solution, c'est Jésus-Christ. La solution, c'est de revenir à Dieu. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ressaisissons-nous. Mettons entièrement, pleinement, totalement notre confiance en Dieu. Il peut tout. Rien ne lui est impossible. Sommes-nous capables aussi de dire, à l'image de Job, mon Rédempteur est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Lorsqu'il était dans la vallée de l'ombre de la mort, il pouvait dire, le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Voilà ce que Dieu attend. Loin, il dit, loin de moi la pensée de vous donner raison. Puisqu'il était dans un dialogue avec ses amis, il dit, jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Alléluia. Parce que Job savait qui il était. Il connaissait son identité. Il savait qu'il était innocent. Il dit, je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait pas de reproche sur aucun de mes jours. Alléluia. Et nous voyons là le serment d'intégrité de Job. Bien-aimé, est-ce que tu es capable de prêter un tel serment? Est-ce que tu es capable de dire, de faire cette déclaration solennelle, de jurer par le Dieu vivant que tu ne mentiras pas pour te justifier, ni tu ne te réunis pas, tu ne réuniras pas ton intégrité. Oui, malgré sa souffrance, Job n'a pas renié Dieu. Malgré l'étendue de toutes les pertes qu'il a subies, Job reconnaît que Dieu est Dieu. Il reconnaît que Dieu lui a retiré le droit de comprendre, mais il n'a jamais accusé Dieu d'injustice. Sa conscience reste droite et il ne parlera pas avec tromperie. Il choisit de garder une conscience pure jusqu'à la fin. Alléluia. Bien-aimé, es-tu capable de garder ta conscience pure jusqu'à la fin de ta marche sur cette terre des hommes? Alors, ici nous voyons l'expression de l'amour de Job pour Dieu qui se voit au travers de ce passage et en même temps la fidélité de Job vis-à-vis de Dieu. Même dans l'incompréhension, parfois lorsque nous traversons des situations difficiles que nous ne comprenons pas, la première question qu'on se pose, on dit, mais pourquoi moi? Le pourquoi moi traduit l'idée de ce que nous n'avons pas entièrement compris le sens de ce qui nous arrive et que nous sommes prêts à chercher les raisons ailleurs. Mais les raisons sont multiples et nous devons en être conscients de ce que ça peut être des moments où Dieu essaie de nous éprouver afin de nous rendre mûrs, matures et affermis. L'absence d'espérance pour le méchant, c'est ce que nous allons voir à travers le passage qui va suivre, le verset qui va suivre. Le méchant, il y en a. Et les méchants, et Job a été traité de méchant par ses amis, par ses trois amis, qui ont estimé que Job est dans la désespérance parce qu'il a offensé Dieu. Et ayant donc offensé Dieu, il ne fait que récolter ce qu'il a semé. Parfois, quand le malheur frappe, le méchant lui-même ne peut pas invoquer Dieu parce qu'il n'a même pas connu Dieu. Amen. Et cela nous amène aussi à comprendre que les méchants ne trouvent aucun plaisir dans le Tout-Puissant. Au verset 10, il est dit ceci, fait-il du Tout-Puissant ses délices? La réponse est non. Le méchant ne peut jamais faire du Tout-Puissant ses délices.
C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu traverses des moments difficiles, fais de l'Éternel tes délices. Quand tu as la capacité de faire de l'Éternel tes délices, dans la détresse, il se lèvera et il viendra à ton secours. Alléluia. Pour ne pas être traité de méchant, pour ne pas être un méchant, pour ne pas te comporter comme un méchant. Ce portrait que nous avons de Job, qui n'avait une absence de joie spirituelle, qui avait perdu toute espérance. Et Job nous a prouvé que malgré les tribulations, on peut rester attaché à Dieu, contrairement aux méchants qui lui rejettent Dieu. Comme cette histoire de personnes qui pendant longtemps avaient espéré en Dieu, avaient prié, ils avaient crié à Dieu. Et ils avaient désiré des choses. Ils avaient voulu des choses. Ils avaient prié à Dieu, crié à lui pendant des mois et des mois. Et ils n'ont pas eu la réponse de ce qu'ils attendaient. Après 1 an, et las d'attendre, ils ont décidé de rejeter Dieu. Et symboliquement, ils ont déchiré la Bible. Bien-aimés, voici des méchants. Des personnes qui ont perdu toute confiance en Dieu, qui sont dans une désespérance et qui placent toute leur confiance en l'homme. Voici le sort des méchants. Alors, le sort des méchants, c'est aussi le destin tragique. Un destin tragique. Parce que les méchants ont un destin tragique, et c'est ce que nous verrons du verset 13 donc au verset 23. À partir du verset 13, nous avons des méchants qui amassent l'argent, mais ils vont amasser de l'argent, mais c'est d'autres qui vont en profiter. À quoi ça sert d'avoir passé tout son temps à amasser de l'argent? Oui, le matériel qui dirige, le matériel qui oriente, le matériel qui est l'objet de sacralisation, d'adoration, où on a érigé l'argent en Dieu. Et dans ce monde où nous vivons, où la parole de Dieu, où Dieu est relégué au second plan, à travers ce que nous lisons, à travers cette parole que nous lisons ce jour, nous apprenons que la destinée des méchants est une destruction incontrôlable. Ils amassent de l'argent, mais d'autres en profiteront. Le verset 16 nous situe mieux là-dessus en disant: si elle ne pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir, mais elle ne peut se comparer à l'or ni au verre, elle ne peut s'échanger pour un vase d'or. Oui, le méchant travaille pour les autres. Il y aura un jugement soudain, comme une maison fragile. Leur sécurité va s'écrouler. La terreur va les surprendre la nuit. Parce que la destinée du méchant est terrible. La perte d'honneur, la Bible déclare au verset 21 au 23 que le vent et la tempête les emportent. Parce que l'honneur va disparaître. La dignité sera touchée. Et les hommes vont se moquer d'eux après leur chute. La chute est inévitable pour le méchant. Alors, au travers de ce passage, nous voyons là 2 tableaux. Un contraste entre le tableau des méchants et le tableau de ceux qui ont placé leur confiance en Dieu. Des croyants qui ont accepté, si je veux actualiser, Jésus-Christ comme étant leur sauveur et leur Seigneur personnel. Nous voyons ce tableau, ce contraste entre la postérité apparente du méchant, une prospérité éphémère, une prospérité limitée dans le temps, une prospérité qui est faillible, une prospérité qui est temporaire. Et de l'autre côté, nous avons la justice divine qui finit toujours par s'imposer, la justice de Dieu. Alors c'est pourquoi Job, à travers ce texte, nous permet de comprendre une autre vérité spirituelle qui n'est autre que
chercher le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. C'est une réalité incontournable, c'est une vérité établie par la parole de Dieu qui nous demande de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et ce jour, il est bon, à ce moment, en cette saison, de nous accrocher davantage à la recherche de la parole de Dieu, à la méditation de la parole de Dieu et à la justice de la parole de Dieu lui-même. Alléluia. Parce qu'en réalité, le monde est mauvais et des signes qui montrent que nous sommes vers la fin des temps sont là, palpables. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Nous devons toujours être prêts. Nous devons veiller et nous devons prier. Veiller et prier. Être vigilants. Garder nos lampes. Oui, nos lampes prêtes. Afin que nous puissions nous comparer, nous comporter comme des filles, des femmes sages et non comme des femmes qui ont manqué de cette sagesse qu'on a appelée dans la Bible des femmes qui sont folles. La folie doit s'éloigner de nous au nom de Jésus. Parce que la présence de Dieu nous remplit de toutes choses, de la sagesse, de la force et de l'autorité. Recherchons donc la sagesse de Dieu, la sagesse divine, au nom de Jésus. Alors, enseignement, en termes de leçons, nous pouvons comprendre une réalité, et cette réalité se voit à travers la conscience. Dieu nous a dotés d'une conscience. Nous devons garder notre conscience pure. Cette conscience, c'est ce juge intérieur que nous avons. Parfois, quand nous devons nous poser un acte, nous pouvons savoir à travers notre conscience si ce acte est bien ou pas. Le bien et le mal. Et nous allons sentir si c'est bien fait, nous avons cette joie en nous. Mais quand c'est mal, nous avons cette culpabilité intérieure. C'est la conscience qui est en œuvre. Alors Dieu nous donne une conscience et une conscience pure. Il nous invite à avoir une conscience pure. Il dit même dans l'épreuve, nous ne devons pas céder à la culpabilité injuste ni au péché. Oui, même dans l'épreuve, nous ne devons pas renier Dieu. Même dans les tribulations, nous ne devons pas renier Dieu. Même dans le manque, nous ne devons pas renier Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Il est notre Rédempteur et il est vivant. Alléluia. Deuxième leçon que nous pouvons tirer, c'est les apparences trompeuses. À savoir, la prospérité matérielle ne reflète pas toujours la faveur divine. Bien-aimé, la prospérité matérielle ne reflète pas toujours la faveur de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un est prospère qu'il a l'approbation de Dieu. La richesse matérielle n'est pas nécessairement une approbation de Dieu. Alléluia, parce que le diable aussi rend riche. C'est une réalité. Le diable aussi rend riche. Mais cette richesse, elle est suivie de chagrin. Cette richesse est suivie de chagrin. Alors que la richesse de Dieu, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Nous devons avoir une foi persévérante à l'image de Job. Job avait une foi inébranlable. Alléluia. Il est resté fidèle à Dieu, même sans tout comprendre. Et le danger que nous courons aujourd'hui, c'est que nous voulons cerner la logique de Dieu. Bien-aimé, la logique de Dieu n'est pas la logique de l'homme. Oui, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est celui qui écrit droit sur des lignes courbes. Et nous ne sommes que des hommes. Il dit, mes pensées sont loin de vos pensées. Alléluia. Et il faut comprendre cette réalité parce que Dieu ne raisonne pas comme nous. Alléluia. Il ne raisonne pas comme nous. Bien-aimé, à ce niveau, je voulais juste rappeler l'histoire de ce frère, d'un étudiant qui, n'ayant pas été sélectionné
une année à son master, était dans le désespoir, dans la désespérance. Sa foi avait été touchée. Il n'y croyait plus. Un étudiant excellent, puisque la sélection se fait sur dossier, il n'avait pas été retenu la première année. Et il était véritablement en souffrance. Alors, il a relâché dans sa marche. Et gloire soit rendue à Dieu lorsqu'il rencontra cet homme, ce frère en Christ qui lui dit, prends courage, ton Dieu est Dieu, il sait ce qu'il fait. Alors la cohorte a suivi, il a redéposé le même dossier l'année qui a suivi. Et cette année-là, son dossier fut retenu. Et comme le Dieu que nous servons est un Dieu qui est fidèle, non seulement le dossier a été retenu, mais tenez-vous bien, cette même année, il a été choisi pour bénéficier d'une bourse. Il faisait partie de ceux qui devaient obtenir la bourse pour aller dans un pays à l'étranger. Bien-aimé, Dieu l'a recalé exprès une année pour qu'il puisse entrer dans sa destinée, à savoir aller faire des études. Voilà comment Dieu fonctionne. Parfois, il y a des situations qui nous arrivent. Ne cherchons pas à comprendre. Remettons tout entre les mains de Dieu. Celui qui sait tout, qui connaît tout, qui voit tout. Alléluia. Et le dernier enseignement, la dernière leçon, nous devons croire à la justice de Dieu. Elle peut sembler retardée, mais elle n'est jamais absente. Bien-aimé, la justice de Dieu peut sembler retardée, mais elle n'est jamais absente. À l'image de cette histoire de cet étudiant que je viens de te raconter tout à l'heure. C'est un étudiant, mais Dieu a permis qu'il soit retardé d'une année parce qu'il voulait le programmer pour aller à l'extérieur. Mais il a fallu qu'il paye le prix de l'attente. Le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. Mon frère, ma soeur, le temps de Dieu est le meilleur. Libère tout entre les mains de Dieu. Corps, âme et esprit. Abandonne-toi totalement et tu verras sa gloire dans chaque aspect de ta vie. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Nous voulons mettre un terme à ce moment de méditation. Nous allons prier. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Et merci pour ta fidélité. Merci parce que tu viens de nous rappeler encore les valeurs essentielles, Seigneur, de ton royaume à travers l'histoire de Job. Nous sommes des croyants. Nous devons placer notre confiance en toi. Oui. Nous ne devons pas emprunter le chemin des méchants. Oui, donne-nous de pouvoir être fidèles, même dans les petites choses, pour la seule gloire de ton nom. Merci pour cette nouvelle saison que tu nous donnes. Merci pour cette nouvelle page que tu ouvres dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, afin que nous puissions toujours marcher comme tu veux et faire toujours ta volonté et que notre foi demeure inébranlable en toi pour la seule gloire de ton nom. Car tu es Dieu, tu es vivant et tu es éternel et il n'y a que toi seul. Reçois l'expression de notre reconnaissance, l'expression de notre adoration et nos hommages. Et que la gloire, toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et excellente saison favorable sous sa grâce. Soyez bénis. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.